Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective sur le plan sentimental et on va faire quelque chose un peu différent que les dernières guidances parce que le truc c'est que sur les dernières que je vous ai proposées, en fait les étapes sur lesquelles on est, ce sont des étapes plutôt positives, plutôt joyeuses, mais le truc c'est que les personnes qui sont à ces étapes-là, en fait n'ont pas spécialement besoin de ces guidances parce qu'elles vont bien parce que vous avez avancé, parce que voilà, donc ça sert de point de repère, c'est agréable, c'est cool. Mais le truc, c'est qu'il y a tout un tas d'autres personnes parmi vous qui n'êtes pas encore à ces étapes-là et qui sont encore dans leur galère, dans leur souffrance. Et là, ça peut être d'autant plus utile en fait de vous apporter un éclairage. Donc j'ai envie de revenir un petit peu en arrière et puis on fera des allers-retours de toute façon, hein. On continuera à refaire le point sur les prochaines étapes, etc. Mais là, j'ai envie de revenir en arrière, de refaire ce qu'on faisait à un moment donné, de piocher dans l'énergie aussi des personnes qui commentent, sans vous citer, hein, bien sûr, donc pas de panique, hein, vous pouvez blablater tranquillement dans les commentaires sans avoir peur, mais j'ai envie de revenir en arrière pour essayer de décortiquer justement bah, les morceaux qui pèsent, les morceaux qui sont plus douloureux, et pour pouvoir donner l'éclairage dont vous pourriez avoir besoin pour ceux parmi vous qui sont encore dans des étapes plus compliquées. Ça me semble d'autant plus utile. Donc bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle plus de cette façon-là et on organisera la suite en fonction d'eux de toute façon. Alors aujourd'hui, on démarre sur une énergie, je dirais, de conflit, de contradiction. Si vous voulez, l'énergie sur laquelle je suis, j'ai l'impression de quelqu'un qui comprend pas trop ce qui lui arrive, parce que c'est comme si on était face à un revirement de situation assez brusque ou quelque chose qui n'était en tout cas pas attendu, pas envisagé, pas imaginé. Et j'ai l'impression d'une personne qui se retrouve limite à terre, en tout cas qui est assez choquée, on va dire, au niveau émotionnel, parce que c'est comme si tout avait suivi une certaine direction jusque-là, qu'on avait l'impression que voilà, les choses suivaient leur cours, que ça allait le faire, et qu'il s'est passé quelque chose, hein, ça dépendra des situations évidemment, mais qui a inversé la vapeur. Comme si, par rapport à une rencontre, il y avait eu dans un premier temps bah, une bonne accroche, les choses se passent bien, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir peut-être trouvé la personne qu'il nous faut, quelque chose qui se déroule a priori bien, et que d'un coup, il y a un revirement de situation qui peut être bah, directement lié aussi au comportement de l'autre, et qui brise de façon assez brutale, si vous voulez, les projections qu'on a pu faire. Et l'énergie sur laquelle je suis, je ressens vraiment quelqu'un qui l'impression d'avoir s'est pris un coup de massue en fait sur la tête parce qu'elle ne comprend plus euh, qui elle a en face d'elle ou de lui, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous vous adaptez. Mais il y a ce côté je ne sais plus ce qui est réel et ce que j'ai pu imaginer. Et on a l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas, en tout cas pour le moment, à envisager que ce qu'il ou elle a pu ressentir, a pu envisager, puisse être différent en fait de ce qui se passe concrètement. Comme si cette personne s'était tellement accrochée à ce qui s'était produit sur son chemin de positif, qu'elle avait déjà tout tracé. Vous savez, comme quand on s'emballe un peu vite, quand on fait une rencontre et que on n'a pas encore adressé la parole à l'autre, et on s'imagine déjà, je sais pas, mariage, bébé, enfin, voilà, j'exagère peut-être un peu, mais des fois on peut aussi partir dans ce genre de projection un peu trop rapide. Mais en gros, c'est ça l'idée. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, sur la base des premiers échanges, des premiers contacts, enfin de ce qui a été en place jusque-là, s'est mis en tête que de toute façon, ça allait avancer dans la bonne direction, que ça y est, c'était la grande rencontre tant attendue, que les choses allaient obligatoirement, si vous voulez, se mettre en place d'une certaine manière. Sauf que là, l'étape sur laquelle on est aujourd'hui, on est sur quelque chose où il y a un brusque revirement de situation qui fracasse toutes ces projections-là d'un coup, et on a l'impression de quelqu'un qui se retrouve en grande souffrance, et en même temps, j'ai l'impression que cette souffrance est freinée, si vous voulez, par le refus, conscient ou pas, de cette personne de regarder ce qui se passe, d'accepter, comme si on avait quelqu'un qui, face au comportement de l'autre,
était en train de chercher toutes sortes d'excuses, toutes sortes de prétextes, comme on va souvent être amené à le faire, hein, quand, on a une déception, quelque chose de douloureux. Vous savez, à se dire, «Non, mais si il ou elle réagit comme ça veut dire que, c'est parce que ceci, parce que cela», et on se met à chercher dans l'histoire de la personne, dans ce qu'on connaît de l'autre ou dans notre imaginaire, ce qui pourrait, justifier l'attitude de l'autre, le revirement de l'autre. Et le fait est que, c'est comme si c'était totalement incompréhensible, en fait, parce que justement, dans les faits concrets, on avait dans un premier temps l'autre personne en face qui était vraiment dans une ouverture, dans de la douceur, dans du dialogue, dans du partage, enfin quelque chose de très positif. Et que d'un coup, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui se braque ou qui devient peut-être froid et distant, ce genre de choses, ou qui peut être carrément dans le rejet aussi. Mais il y a quelque chose de très brutal et d'incompréhensible en fait par rapport à tout ça. Et le truc, c'est que on dirait que pour la première personne, l'énergie principale là sur laquelle euh, on a quelqu'un qui était tellement dans l'espoir et le besoin quelque part que cette fois-ci ça fonctionne, que c'est comme si tout son monde s'écroulait en fait par rapport à l'attitude de la personne en face qui a viré d'un coup, qui a changé d'un coup. Et il y a ce truc de pas arriver à comprendre, de pas arriver à justifier, à expliquer. Et on a l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui, en rentrant dans une sorte presque de peur panique face au revirement de l'autre, euh, se met à tenter de dialoguer, justement, à peut-être insister pour essayer d'adoucir les choses, pour freiner en fait cette chute qu'il ou elle ressent. Et j'ai l'impression en fait que plus cette première personne a tendance à vouloir calmer le jeu, pour ne pas que ça parte en vrille et que éventuellement ça explose de façon définitive, plus l'autre en face a tendance à réagir de façon excessive. C'est assez particulier parce que on a l'impression que il y a quelque chose qui fait écho, alors je sais pas, des blessures peut-être plus anciennes, au passé de la seconde personne et qui font que l'autre réagit de façon assez véhémente en fait, mais c'est comme si c'était un pétage de plomb d'un coup, qui n'avait pas vraiment d'explication concrète et logique, mais l'explication on la trouve toujours au niveau énergétique de toute façon. Et ce que je ressens dans le schéma sur lequel on est là, c'est que c'est comme si sur la première énergie, il y avait eu tellement d'attentes et un tel besoin que l'autre vienne remplir le vide, qu'on se met à tout miser sur l'autre. Et ça, c'est un poids qui n'est pas supportable, mais par n'importe qui, hein. Euh, on ne peut pas faire dépendre notre équilibre, notre bonheur et notre survie, tout simplement, de quelqu'un d'autre. On ne peut pas mettre ça sur les épaules d'une autre personne. Et j'ai l'impression que, de façon inconsciente, la seconde énergie qu'on a ici a ressenti ce poids, en fait, ce fardeau que l'autre essaie de poser sur ses épaules, sans être mal intentionné ou quoi que ce soit, évidemment, hein. Mais il y a ce truc de non, non, c'est pas mon rôle de te soigner, de te guérir, de te faire rester debout. Et moi, je ne veux pas endosser ce rôle-là. Et si vous voulez, sur la seconde énergie sur laquelle je suis là, euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui a déjà été placé sans le vouloir dans ce type de rôle, à devoir porter sur ses épaules le fardeau des autres. Ça peut être, vous savez, quand on a un parent qui est dépressif ou qui a, voilà, qui n'est pas très en équilibre et qui va tout déverser sur ses gosses, qui va parler de tous ses problèmes, qui va se servir en fait de ces gamins comme d'une éponge, c'est vas-y, ou comme d'une poubelle en fait. C'est pas mal intentionné la plupart du temps non plus, mais le fait est qu'il y a des parents comme ça qui vont tout sortir devant leur gosse et après, ah bah ça va, maintenant je me sens mieux maintenant que j'ai parlé, sauf que le gamin en face, lui, il absorbe tout et, euh, et ça c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est un poids très lourd à porter pour un enfant qui n'a pas comment dire, à épauler ses parents, surtout quand on est tout gosse, quand on est ado. Quand on est adulte et qu'on a le choix, quand on a la possibilité de décider, de dire, OK, moi je veux t'écouter, je veux te donner ça,
là, pas de souci, évidemment. Mais quand on est un enfant, qu'on n'a pas cette possibilité de décider, de choisir, et que le parent, quelque part, nous impose ses petits malheurs et se déverse sur nous comme si on était un sac poubelle, ça, bah, c'est non, clairement. Et là, si vous voulez, dans la seconde énergie, j'ai ce type de mécanique-là. Alors là, j'ai donné un exemple, mais ça peut se produire de d'autres façons, évidemment. Mais là, on a quelqu'un comme ça qui, dont on s'est servi pour justement se déverser, se répandre et pour un rôle qui n'était pas le sien. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui est dans une sorte de révolte et on dirait que cette personne, cette seconde énergie, à chaque fois qu'elle va se retrouver dans ce type de situation, bah, ça va forcément venir réactiver des blessures et venir soulever ces mécanismes-là. Et c'est comme si cette personne, du coup, elle est entrée en réaction, parfois sans même comprendre elle-même hein, ce qui se passe, hein. Mais il y a ce truc de comme si ça activait de la colère et que comme cette personne n'a peut-être pas le recul nécessaire ou la compréhension de ce qu'elle a vécu elle-même pour mettre le doigt là-dessus, aller regarder l'origine de cette blessure, bah forcément elle va entrer en réaction par rapport à ce qui se passe concrètement là tout de suite. Et là, le fait est que c'est l'autre personne, notre première énergie d'aujourd'hui, qui est venue appuyer sur ce bouton sans le vouloir, mais qui, en étant dans ses attentes, dans ce besoin d'amour tellement fort, dans toutes ces choses-là, est allée bah, quelque part déposer sur l'autre, sans le vouloir, ce côté prends soin de moi, guéris mes blessures, fais en sorte que je puisse être plus heureux ou plus heureuse. Et ça, pour l'autre, c'est comme si ça avait déclenché une guerre intérieure, si vous voulez, et ça rentre en réaction tout de suite. Et ça fait qu'on a une deuxième énergie qui a pu rentrer dans des comportements excessifs, voire, on va dire, violents. Alors, je parle pas de quelque chose où voilà, on en vient au point ou ce genre de choses, hein, mais dans les mots, dans l'attitude, dans la froideur, c'est comme si on était passé d'une belle chaleur d'été à un froid de Sibérie, quoi. Et c'est comme si l'autre, ça l'avait tellement frappée, tellement choquée, qu'elle ne comprend pas, en fait, cette personne, ce qui se passe, qu'elle est en train de tout remettre en question. Et le problème, c'est que plus cette première énergie va insister pour essayer de comprendre ce qui se passe et de forcer le passage pour retrouver, en fait, l'élan positif qui était là au départ, ben, plus l'autre va se braquer, puisqu'il y a ce côté: «Tu ne respectes pas mes besoins». En fait, si vous voulez, pour cette seconde énergie, qu'elle en soit consciente ou pas, la problématique de fond, c'est justement d'avoir dû subir des comportements, des attitudes qui n'étaient pas choisies, qu'on lui ait imposé toutes sortes de choses. Et ça fait qu'on a un adulte qui s'est construit sur justement ce côté maintenant c'est terminé, on ne m'imposera plus jamais quoi que ce soit, et on a quelqu'un qui justement ne supporte pas de se sentir obligé d'être avec les attentes des autres posées sur elle, ce genre de choses, et qui va souvent se retrouver dans un état d'esprit de rébellion, on va dire ça comme ça, dans un état d'esprit de on ne se conforme pas, on ne cherche pas à rentrer dans les cases, comme si toutes les règles, tout ce qui était, on va dire obligatoire, était perçu comme, un ennemi à abattre ou en tout cas un truc à contourner. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui potentiellement ne veut peut-être pas s'engager non plus dans une relation ou ce genre de choses, comme si, cette personne, cette seconde énergie avait l'impression que ça l'enfermait et que ça la restreignait dans ses choix. C'est comme si cette personne, en fait, voulait rester en roue libre et en même temps, bah, il y a de la contradiction quand même, hein, dans ce que je ressens parce que, malgré tout, quelqu'un qui, bah, comme tout le monde, a envie de partage, d'amour, de toutes ces choses-là. Mais en même temps, c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui fait très attention aux moindres détails, qui est toujours en train d'être pointilleux au pointilleux sur à peu près tout, comme s'il y avait une sorte d'hypervigilance pour pouvoir capter aussi vite que possible
un éventuel, on va dire, agresseur extérieur qui chercherait à reproduire les schémas qui ont été vécus durant l'enfance. On a vraiment ça, c'est marrant, c'est très contradictoire parce que je ressens une énergie pour cette seconde personne qui est à la fois très ouverte, qui peut être très joyeuse, qui peut être très dans la communication, enfin voilà, dans l'ouverture hein, aux autres. Et en même temps, c'est comme si cette personne, elle était blindée tout à la fois et que ça allait dans les extrêmes. C'était vraiment un extrême et l'autre. Et ce qui peut être très déstabilisant en fait pour les personnes en face d'elle non plus, parce que elle peut passer pour une personne peut-être lunatique ou ce genre de choses, bipolaire, hein, on colle souvent cette étiquette-là sur les gens de ce type-là, mais il n'y a pas pour autant à aller chercher ce genre de choses. C'est, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui se débat avec lui-même ou avec elle-même pour essayer de trouver un équilibre là-dedans. Parce qu'à la fois, ben, comme dit, il y a cette envie d'aller vers l'extérieur, de vivre sa vie, de pouvoir trouver son chemin, son bonheur normal. Et en même temps, il y a ce côté comme si il ou elle s'interdisait d'aller dans les directions qui pourraient potentiellement lui ramener plus de joie, plus voilà, de tout ce qui peut être souhaité, parce qu'il y a cette composante non contrôlable qui passe par les autres êtres humains. Et du coup, on a quelqu'un qui peut être très solitaire, qui peut avoir tendance à se mettre à l'écart ou alors à se placer dans des situations ou dans des relations où il ou elle va être à peu près sûr de pouvoir maîtriser ce qui se passe. Et c'est rigolo, entre guillemets, comme toujours, parce que, vous savez, dans les anciennes guidances qu'on avait pu faire, on avait dans cette seconde énergie toujours ce côté presque une sorte de calcul inconscient pour les choix de relations, de situations, même de postes de travail, de sorte que cette personne est en face d'elle ou de lui d'autres personnes qui sont pas suffisamment affirmées, pas suffisamment sûres d'eux, pour qu'il ou elle puisse continuer à maîtriser la situation. C'est-à-dire que l'autre en face ne puisse pas prendre l'ascendant sur cette personne-là et qu'elle ait toujours le pouvoir, en gros, dans la relation pour pouvoir se sécuriser. Donc, c'est pas une question de jouer hein, les kékés en mode j'écrase tout le monde. Ça peut donner ce sentiment-là de l'extérieur, mais ce qui se passe au niveau énergétique, c'est qu'on a quelqu'un qui a besoin de se protéger parce qu'il ou elle a vécu voilà, toutes sortes de difficultés. Et il y a ce côté, je ne veux plus qu'on m'impose quoi que ce soit. Et en fait, j'ai même l'impression que cette personne, inconsciemment, va choisir ses relations, pas seulement amoureuses, hein, mais tous ses liens, de façon à ce que lui ou elle ne puisse pas être suffisamment impacté par l'autre pour perdre son propre contrôle. Euh, Comme si cette personne allait choisir par exemple ses partenaires amoureux de façon à ce que l'autre n'ait pas suffisamment de possibilités de lui faire ressentir des choses puissantes pour être sûr de garder le contrôle sur son propre positionnement et de ne pas être suffisamment touché par l'autre pour risquer de déraper de sa trajectoire et de repartir dans le fait d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, de subir, de ne pas avoir le choix en fait. C'est assez particulier comme schéma, mais bon finalement ça trouve une logique, une cohérence par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais ouais, c'est assez spécial. Et en même temps, dans ce que je ressens là, bah, c'est comme si au bout d'un moment, forcément, il y en avait ras-le-bol de jouer à ça, il y en a ras-le-bol de contrôler, parce qu'on le remarque bien que quand on suit des fils qui sont uniquement sécurisés, ben, on ne s'épanouit pas. Quand on choisit, même si c'est inconscient, des partenaires desquels on ne va pas tomber profondément amoureux pour garder le contrôle sur ce qu'on ressent et sur notre positionnement, bah forcément, on ne peut pas être heureux au taquet dans ce genre de situation puisqu'on se limite soi-même à ce qui nous permet de garder cette maîtrise. Donc il n'y a rien de vraiment joyeux, de vraiment positif là-dedans. Et tout naturellement, à force de répéter ce type de scénario, ben on finit par avoir envie d'autre chose, par avoir envie de ressentir quelque chose de suffisamment puissant pour aller vers cette perte de contrôle, autant on la redoute qu'on la désire finalement. Et là,
c'est comme si la rencontre qui s'était faite entre notre première énergie là et notre deuxième était partie pour la deuxième de cette intention-là, de ce truc de ben, j'en ai ras-le-bol de ressentir que des miettes, d'avoir l'impression d'être ok dans toujours un truc qui est maîtrisé, qui est contrôlé, mais où ça déborde jamais, où il n'y a pas, on a l'impression d'effleurer seulement les émotions, de pas aller en profondeur dans les choses, de pas vivre pleinement. Et ça, c'est extrêmement frustrant, bien sûr, de se limiter de cette façon-là. Donc, l'intention pour la seconde énergie, qu'elle était consciente ou pas, c'était de pouvoir enfin faire craquer la carapace, sauf qu'en même temps, ben, on a quelqu'un qui résiste, qui lutte, qui ne veut pas, et qui, quand il ou elle se retrouve confronté à une rencontre qu'il a, va le ou la toucher, va le bouleverser, bah forcément, il y a une part qui se met à résister, qui se met à lutter, et il y a ces espèces de montagnes russes. Donc c'est pas mal intentionné de l'autre, c'est pas pour vous blesser, c'est pas gratuit, mais il y a d'autres choses qui se jouent derrière. Alors, attention, si vous vous reconnaissez plutôt dans la première énergie qu'on a ici, de ne pas rentrer dans le rôle du sauveur, à vous dire, ah ben maintenant que je sais ce qui se passe pour l'autre, je vais essayer d'aller lui parler de ça, d'aller lui expliquer. C'est le pire truc que vous pourriez faire et c'est une garantie absolue de vous faire éjecter à coups de pied au cul. Quand on a quelqu'un en face qui a ce type de mécanisme, si vous débarquez en mode moi je sais ce qui va pouvoir te faire du bien, ce qui va pouvoir te sauver, vous pouvez être sûr que cette personne, quand vous allez chercher à lui imposer entre guillemets votre façon de penser ou voilà, vous allez la replacer dans les mécanismes qui ont généré ce type de comportement et elle va vous éjecter bien comme il faut, même si vous, votre intention, elle n'était pas mauvaise. Vous vouliez aider, encore que dans l'énergie que je ressens, il y a une autre intention au-delà de cette bonne volonté, c'est celle de pouvoir harponner l'autre. C'est pas méchant, c'est pas voilà dans un but égocentrique, mais le truc qui se passe en dessous, c'est je cherche à sauver l'autre, à le sortir de ses schémas, comme ça, avec un peu de bol, il ou elle va venir vers moi et je vais pouvoir vivre ma belle histoire d'amour. C'est ça qui se passe au niveau énergétique. Même si vous voulez, c'est pas, on choisit pas un camp. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Soit je cherche à harponner l'autre, soit je suis une personne bienveillante qui veut juste donner un coup de main. C'est les deux à la fois. On peut à la fois ben, vouloir que l'autre soit plus heureux, que l'autre ne souffre pas, ce genre de choses. Et en même temps, il y a aussi cette volonté de pouvoir vivre soi sa jolie histoire. Et quand on croit, quand on s'imagine que ça ne peut passer que par ce biais-là, par cette personne-là, ou quand bah, voilà, on est suffisamment bouleversé par quelqu'un pour se dire il me faut cette personne-là parce que c'est la seule qui me fait ressentir ça, bah, on a d'autres intentions en dessous aussi. Et voilà, de pouvoir les regarder en face, de pouvoir les reconnaître ça chez soi, bah, c'est libérateur même si c'est pas confortable dans un premier temps, mais c'est ce qui se passe aussi en trame de fond. C'est ce côté, oui, j'aimerais que l'autre soit heureux, machin et tout, mais je peux pas m'empêcher de penser à mon bonheur personnel aussi. Et comme au stade actuel, je crois que mon bonheur ne peut passer que par cette personne-là, ben j'ai tendance à vouloir tout faire pour que les choses s'arrangent pour cette personne, mais pour qu'elle vienne vers moi et pour que les obstacles sautent, les obstacles qu'il y a entre cette personne et moi. Il y a ça qui traîne aussi en toile de fond et c'est normal, c'est humain, donc pas besoin de vous taper sur les doigts si vous remarquez ça chez vous. Euh, pour en revenir à notre seconde énergie, ouais, on a vraiment quelqu'un qui, du coup, s'est retrouvé dans ce ras-le-bol, dans ce côté insupportable, si vous voulez, de continuer à rester dans du mesuré, dans toujours quelque chose qui est contrôlé, qui est maîtrisé, et qui s'est mis à désirer consciemment ou non que ça change. Et puis, ben, la vie étant obligée de toujours nous donner ce qu'on réclame au niveau énergétique, a provoqué forcément une rencontre qui allait être plus bouleversante et qui allait venir le ou la toucher au niveau de ses émotions. Sauf que cette personne qui, pendant toute sa vie, a appris à se contrôler, à maîtriser ce qu'il ou elle ressentait, ben, quand elle va se retrouver bouleversée en ayant quelqu'un en face qui sert de parfait miroir, cette personne, elle va pas se dire ah cool, ça y est, on y va et puis hop, on glisse comme sur un toboggan et ça file tout droit. Cette personne, elle va se méfier, elle va rentrer dans de la prudence,
elle va commencer à avoir peur aussi, ça va soulever plein de choses chez elle et forcément, elle va commencer à se braquer et à résister contre ce qui se passe en lui ou en elle. C'est tout à fait normal dans ce type de cas de figure et bien sûr, chacun des 2 a ses propres schémas à vivre, a ses propres blessures à aller rencontrer. Donc c'est sûr que c'est extrêmement complexe et puis nous, en surface, si vous voulez, quand on est dans ce type, d'histoire, ben, on n'a pas tout ce recul, on n'a pas cette compréhension des choses. Bah, d'où notre intérêt pour les guidances, d'aller essayer d'avoir des clés, d'avoir des éclairages sur, pourquoi est-ce que c'est comme ça et qu'est-ce qui se passe et voilà, ça prête à beaucoup de confusion et il y a toujours ces questionnements, il y a toujours ces doutes. Est-ce que, je suis lucide? Est-ce que j'ai suffisamment de recul pour regarder les choses concrètement? Ou est-ce que je suis en train de me tourner des méga-films et je fonce droit dans le mur? Donc il y a toujours toutes ces peurs et ça fait partie, du lot, ça fait partie du cheminement donc voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça et acceptez simplement vos doutes et ce qui peut se promener, sur le chemin. Hem, ouais, on a une seconde énergie du coup qui lutte assez férocement et le truc c'est que, quand la première énergie ici va voir ou percevoir, en tout cas ressentir, que l'autre est dans le doute et potentiellement en train de prendre un peu de distance pour essayer d'évaluer la situation, de réfléchir, bah, notre première énergie du coup, elle va avoir tendance à paniquer, à avoir l'impression que l'autre est en train de lui glisser entre les doigts, que ça va, son rêve va s'effondrer. Parce qu'on a une première énergie qui est hyper enthousiaste, qui, part en mode, «Ah ça y est, j'ai trouvé la personne que j'ai attendue toute ma vie, machin, ça me fait ressentir quelque chose de tellement puissant» et cetera. Et on a une première énergie qui veut à tout prix, que la relation se fasse, qui veut à tout prix que ça fonctionne, qui cherche à foncer tête baissée et qui souvent ne va pas, on va dire réagir comme elle aurait fait avec n'importe qui d'autre, en s'écoutant, en prenant le temps, en étant dans une forme de prudence et qui va là être prête, à tout lâcher, à tout sacrifier, quitte, voilà, à se mettre carpette, pour pouvoir être auprès de l'autre. Et c'est une réaction normale et humaine aussi, en fonction du parcours qu'on a vécu. Donc c'est pas quelque chose qui est très facile à accepter, à regarder chez soi, parce que souvent, en tout cas ce que j'ai pu observer chez pas mal de monde et dans mon propre cheminement aussi, hein, il y a, à un moment donné comme une forme de rejet de soi, de s'être vu si vous voulez, on va dire se respecter aussi peu, s'écouter aussi peu pour aller à tout prix dans cette direction, qu'on souhaite. Et il y a ce côté peu reluisant, où on a l'impression finalement d'avoir mis de côté notre dignité, notre estime de nous-mêmes et tout ce qui s'ensuit, ben, tout ce qu'on avait réussi quelque part à choper, au fil de nos expériences, à se dire: «Non, maintenant j'accepterai plus telle ou telle chose. Voilà, je veux, que les choses se passent de telle ou telle manière». On avait trouvé cette espèce d'équilibre et puis d'un coup, quand ce genre de rencontre arrive, c'est comme, au bowling, hein, hop, le strike, il y a tout qui part en vrille, il y a tout qui s'effondre et toutes nos vérités d'avant, on se rend compte qu'elles n'étaient pas si solides que ça et qu'il y avait encore un sacré bonhomme de chemin à faire, pour pouvoir en arriver là. Mais ça fait partie de nos étapes, de cette, déconstruction pour reconstruire ensuite, cette renaissance quelque part qui n'est pas, sans douleur, hein, clairement, mais qui en vaut la peine. C'est ce que j'ai envie de vous dire, vous le constaterez par vous-même pour ceux qui ne sont pas encore là. Vous verrez, le moment venu que vous serez heureux et fiers de tout le chemin qui a été fait et que ça, ça vous ouvre la porte à de très belles choses, ensuite. Ce sont des étapes difficiles, ce sont des étapes compliquées. C'est pas évident du tout, mais il y a toujours sur notre chemin des balises qui nous aident à tenir le coup et peut-être que cette guidance, sera une de ces balises pour vous. Je l'espère en tout cas. Mais, il y a toujours sur notre chemin des personnes, des situations, des éléments qui vont nous donner l'aide, la force dont on a besoin pour continuer, pour, faire un pas de plus et on finit par y arriver de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident et ben, forcément quand on a traversé, on n'a pas envie d'y retourner, hein, c'est sûr, mais ça en vaut vraiment la peine donc accrochez-vous, ne vous découragez pas et dans les moments plus difficiles, ben, laissez-vous, pleurer un grand coup, crier si vous en avez besoin, sortir ce que vous avez dans les tripes
Mais voilà, prenez soin de vous autant que vous pouvez et puis laissez les choses se faire. Elles ne resteront pas comme ça de toute façon. Hem, pour en revenir à notre seconde énergie, on a ce truc, ouais, de comme un mécanisme de défense, hein, finalement, où, quand cette seconde énergie va voir que l'autre cherche à tout prix à la retenir, à la harponner, va prendre d'autant plus de recul et va avoir tendance à vouloir s'éloigner d'autant plus fortement. Donc le truc, c'est que, plus la première personne va essayer d'insister et de forcer le passage, plus la seconde va se braquer, va se retrancher pour pouvoir garder le contrôle sur cette situation. Parce que cette seconde énergie, si vous voulez, elle sent bien que l'autre, provoque chez lui ou chez elle des choses sur lequel cette personne n'a pas de maîtrise, qu'elle vient soulever quelque chose qui la touche profondément et ça fait qu'elle peut développer une sorte de prise de recul, de prudence excessive par rapport à l'autre et quand c'est nécessaire, se mettre à la rejeter de façon plus brutale pour, pouvoir poser ses limites, pour pouvoir respecter son rythme et ne pas se sentir, envahi, si vous voulez, par l'autre. Et bien sûr que l'autre n'est pas dans de mauvaises intentions, que voilà, derrière, il y a juste cette envie de partager, d'aimer, machin et tout. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première énergie à ce moment-là, elle n'est pas du tout dans un positionnement équilibré. Elle est dans, une espèce de gouffre de manque d'affection, de manque d'amour. Elle est dans l'incapacité à ce moment-là de se donner à elle-même ce dont elle a besoin, de se nourrir elle-même et bah, quelque part, elle a un fonctionnement, qui ressemble plus à celui d'un vampire qu'autre chose. C'est pas méchant, c'est pas mal intentionné, mais le fait est que cette personne, elle se sent dépendante des autres pour pouvoir survivre. Et cette personne, si vous voulez, cette première énergie, elle va avoir besoin, à ce moment-là, que l'autre la rejette, que l'autre lui dise stop dans ce qu'elle est en train de faire, parce que sinon elle ne s'arrêterait pas. Si l'autre, tant que l'autre en fait répond aux demandes et va dans notre sens, on est totalement incapable, en étant dans cette première énergie, de se limiter soi-même, de se dire ok là stop, je mets le frein. On est tellement dans ce manque d'amour et avoir l'impression que notre Saint Graal se trouve enfin juste devant nous, qu'on a juste à tendre le bras pour pouvoir l'attraper, qu'on est totalement incapable de se contrôler et de poser les limites là où elles sont nécessaires pour s'écouter, tenir compte de soi, simplement laisser faire les choses et respecter aussi le rythme ou les souhaits de la personne en face de nous. Donc on est, si vous voulez, on est tiraillé entre deux feux dans cette première énergie, entre bah, cette envie forcément de faire les choses de façon respectueuse et bien comme il faut, de ne pas vouloir heurter l'autre ou quoi que ce soit. On n'a aucune envie de le ou la blesser, bien sûr. Mais en même temps, il y a ce gouffre, ce manque d'amour qui est tellement fort, qui est tellement oppressant, que la sensation d'avoir peut-être notre but juste devant nous et de ne pas tout faire pour l'atteindre, et c'est impossible de résister finalement. Et souvent, ben, on va faire un peu tout et n'importe quoi pour tenter à tout prix de forcer le passage et d'arriver à ce but qui semble si proche maintenant, alors que pendant toute notre vie, on a pu aspirer à ça, espérer trouver enfin la personne qu'il fallait, en pensant en fait que cette personne allait nous rendre heureux là où on ne l'a jamais été vraiment soi-même. Donc à ce moment-là, si vous voulez, du parcours, il est totalement indispensable que la seconde énergie pose les barrières nécessaires, qui vont être différentes, bien sûr, en fonction des histoires. Il y en a qui vont être un plus tempérées, plus modérées dans la première énergie, et il y en a d'autres qui vont vraiment déborder et faire tout et n'importe quoi. Et dans ce cas, ben, la réaction en face va être d'autant plus virulente, parce qu'en tant que première énergie, on a absolument besoin que l'autre mette un stop, sinon on ne pourrait pas s'arrêter. Et autant ça fait mal, autant c'est nécessaire. Donc c'est vraiment pas de façon gratuite, comme une espèce de punition ou je sais pas quoi. C'est pas de la torture gratuite de la vie, mais ça fait partie du processus. Et ça, on le remarque avec le recul. Mais il faut du temps, il faut de la digestion, il faut avoir voilà, franchi ces étapes et après on peut le constater et se dire ah ouais quand même. Et là on voit le côté précieux en fait de chaque morceau de l'histoire, même s'ils n'ont pas été agréables
et confortables du tout quand on les a traversées. Mais là, on a vraiment une première énergie qui, dans le scénario sur lequel je suis là, qui ne concernera évidemment pas tout le monde, faites toujours votre tri, mais dans l'énergie sur laquelle je suis là, on a vraiment une première énergie qui n'était pas en mesure de se maîtriser, de se freiner et qui quelque part appelait inconsciemment l'autre à poser les barrières, à faire ce qu'elle n'était pas capable de faire pour pouvoir se limiter, pour pouvoir arrêter de se sentir glisser comme ça à, à transgresser finalement toutes les règles, tous les codes qu'elle avait érigés au fil de ses expériences en disant non, plus jamais ça, j'accepterai plus jamais ces choses-là. Bah là, du coup, on se retrouve face à quelqu'un qui est tellement bouleversé par cette rencontre, qui sent tellement déstabilisé par tout ça et qui a tellement d'espoir aussi de voir enfin son grand rêve se réaliser, qu'elle se trouve totalement incapable de s'écouter elle-même, de se limiter, de se freiner et qui dérape dans son attitude à ne pas pouvoir tenir compte, si vous voulez, du rythme de l'autre et de ce que l'autre est en train de transmettre comme message. Et ça fait que la personne en face, euh, même si elle peut être plus ou moins consciente que c'est pas intentionnel ou quoi que ce soit, mais le fait est qu'elle se sent agressée par l'autre, qu'elle a l'impression que voilà, on cherche à l'envahir dans son espace, à transgresser ses décisions, que quand on dit non, ce n'est pas respecté, que quand on pose ce stop, ben voilà, l'autre essaie toujours encore de venir, de forcer le passage. Et dans ce type de fonctionnement, plus la personne en face va insister, plus on va se braquer et avoir besoin de poser ses limites fermement pour pouvoir mettre un terme à tout ça. Et ça fait que, vous savez, même si vous ne dites rien, même si pour ceux qui se retrouveront plus dans la première énergie, vous avez tendance à vous dire, ok, l'autre a posé ses stops, donc maintenant je vais me calmer, je dis rien, je bouge pas, j'attends. L'autre, même si vous ne dites aucun mot, perçoit votre énergie. On est absolument tous clairvoyants. Tout le monde ne va pas faire ce que je fais de mon côté et aller affiner ce truc-là pour pouvoir poser des mots, pour pouvoir traduire, si vous voulez, l'énergie en mots, mais on est tous capables de ressentir les choses. Comme quand on croise quelqu'un et qu'on va se dire, ah, celui-là ou celle-là, je la sentais pas. En fait, on perçoit tous des choses à un niveau plus subtil et même si on met pas les mots dessus, même si on prend pas le temps peut-être de l'analyser, de faire attention à tout ça, on le perçoit malgré tout. Et la seconde énergie, quand l'autre est juste en train d'essayer de se contrôler pour ne pas envenimer les choses, mais qu'en fait son intention est toujours la même, l'autre le perçoit. Donc vous pouvez pas, on ne peut pas tricher avec l'énergie, on ne peut pas magouiller. Et vos intentions, votre positionnement, même quand vous n'êtes pas au courant, c'est perçu par les autres aussi. Et quand vous êtes dans cette démarche de vous dire, bon, bah, je vais réagir de telle ou telle façon pour tenter de ne pas provoquer telle ou telle réaction chez l'autre ou de provoquer une autre réaction, du genre, je vais faire la morte pendant tant et tant de temps, comme ça l'autre va peut-être avoir peur et va bouger. Voilà, c'est de la tentative de manipulation, même si c'est pas méchant, même si c'est pas mal intentionné, mais on est là-dessus, c'est du calcul et ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, surtout quand on tombe sur ce type de relation, sur ce type d'énergie, c'est juste pas viable, ça ne peut pas prendre. Donc ces schémas, toutes les façons de fonctionner qui pouvaient être effectives avant, ça tombe en ruine et c'est tant mieux parce que quand on aspire à une vraie relation, quand on a envie de poser voilà, des bases saines sur un lien, on ne peut pas utiliser ces anciens modes de fonctionnement ni tout ce qui est chantage affectif et compagnie, ça ne peut plus prendre et on a besoin de temps et d'un certain nombre de murs qu'on va se prendre dans la tronche aussi pour pouvoir intégrer tout ça et puis se rendre compte que c'est tellement plus respirable en fait quand on sort de ces mécanismes-là, quand on arrête de jouer à ces jeux-là, qu'on a tous appris plus ou moins quand on était gosse, parce que voilà, les adultes autour de nous fonctionnaient comme ça, mais à un moment donné, on a besoin de sortir de là, d'arrêter de reproduire ces schémas-là qui n'apportent pas de bonheur, qui ne mènent nulle part pour pouvoir aller vers du vrai, finalement, vers de l'authentique, qui n'est pas le même pour tout le monde, mais qui respecte notre façon d'être naturelle et spontanée. Et ça change tout, mais voilà, on l'apprend au fil de l'expérience et on a besoin de se ramasser en cours de route pour pouvoir
voir tout ça pour pouvoir l'intégrer tranquillement. Donc ici, la seconde énergie, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui a pu se braquer, mais c'est pas... si vous avez quelqu'un en face de vous qui a pu réagir de cette façon-là, c'était pas contre vous, c'était pas pour vous blesser. Comprenez bien que c'est un mécanisme de défense personnelle en fonction de l'histoire de cette personne, de ce qu'elle a traversé, et que c'est un besoin de se protéger. Et votre rôle n'est pas, comme dit, d'aller sauver l'autre, d'aller lui dire que vous avez entendu parler de tel ou tel truc au niveau psychologique et machin et tout. Ce n'est pas à vous de trouver des solutions pour l'autre, parce qu'il faut bien comprendre que l'autre n'a peut-être pas envie de s'occuper de ça, de changer quoi que ce soit, et l'autre n'a de toute façon pas à changer pour pouvoir répondre à nos attentes. Donc c'est tout à fait normal de laisser l'autre cheminer comme il le veut, et si l'autre veut prendre du recul, veut s'éloigner ou quoi que ce soit, bah, le fait est qu'on ne peut absolument rien y faire, qu'on ne peut pas forcer les choses, et de toute façon, bah, une relation qui partirait sur des bases où on a tenté de forcer les choses, c'est de toute façon pas viable et c'est pas quelque chose de sain qui peut tenir la route. Donc voilà, mais voilà, on va essayer, on va tenter, on va essayer de transgresser les choses. Chacun est en train de jouer son propre scénario, mais gardez bien en tête que ce n'est pas contre vous. Si vous avez une réaction assez brutale en face, l'autre est en train de vivre ses propres schémas, en train de rencontrer ses propres blessures aussi, mais c'est à l'autre de faire son chemin à son rythme, à sa manière, et ce n'est pas à vous de prendre en charge ou quoi que ce soit. Et puis surtout, ben, on ne peut pas poser nos propres attentes sur les épaules de l'autre et lui mettre entre les mains, si vous voulez, la responsabilité de notre propre bonheur. Et c'est ça qui est important aussi dans ce type de mécanique, c'est que la première énergie qu'on a ici, elle a vraiment besoin, quelque part, de se retrouver, je dirais, isolée, qu'elle a besoin qu'on lui casse ses plans, pour qu'à un moment donné, elle comprenne que justement son bonheur ne peut pas venir des autres, de l'extérieur, d'une nouvelle situation, d'un nouveau partenaire ou ce genre de choses, et que puisque toutes ces tentatives-là ont échoué, elle va finalement aller chercher au seul endroit où elle n'avait jamais regardé avant, et c'est à l'intérieur d'elle-même, en commençant à rencontrer les parts d'elle-même qui ont été rejetées jusque-là, celles qu'elle a toujours cherché à camoufler, à enfermer, parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas acceptable, pas digne d'être aimée. Et il y a tout ce cheminement de rencontre avec soi qui se met en place et qui va nous reconstruire, si vous voulez, de l'intérieur, mais de façon saine et solide cette fois, contrairement à ce qui a pu être vécu avant. Et ce type de rencontre, en fait, participe à tout ça. Et même si c'est violent, même si c'est brutal, même si ça fait très mal au niveau émotionnel, bah, le fait est que c'est un cadeau immense que de pouvoir vivre ce type d'étape, parce que c'est grâce à ça, finalement, qu'on va enfin pouvoir sortir de nos anciens schémas, de cette espèce de prison dans laquelle on s'était enfermé soi-même à force de vouloir se contrôler, de calculer sa façon d'être pour ne pas provoquer telle ou telle réaction, pour tenter d'obtenir l'amour, l'approbation des autres. C'est une véritable prison, on n'est pas libre d'être soi. Et le plus grand bonheur, en fait, le bonheur, il arrive par le fait de pouvoir enfin commencer à être soi-même, de pouvoir se sentir libre, d'être spontané, d'être dans sa nature véritable et de plus porter tous ces masques, toutes ces carapaces sur le dos. Donc c'est un cheminement qui est long, qui est difficile et douloureux, mais qui en vaut vraiment la peine. Et ça, on le constate au fur et à mesure de, de toutes ces étapes-là. Donc, ouais, on a vraiment l'impression d'une situation de conflit assez forte. Pour en revenir à ce que je disais au tout début, si vous voulez, notre première énergie, là, on a l'impression qu'elle est vraiment sonnée, elle est vraiment dans la confusion, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'arrive pas à cerner l'autre. Est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Est-ce que... il y a comme cette espèce de remise en question. Et là, si vous voulez, j'ai l'impression aussi de quelqu'un, pour cette première énergie, qui est tellement dans une sorte de dévalorisation, d'un manque de confiance en soi, qu'il ou elle ne va pas une seconde envisager que c'est peut-être l'autre qui a juste pété un câble ou ce genre de truc, hein, ou qui pourrait avoir été faux, ça peut arriver aussi, mais elle va immédiatement tout ramener à elle, pour se dire, si l'autre réagit comme ça, c'est forcément de ma faute, c'est forcément moi qui ne suis pas assez bien et machin et tout. Et ça, quelque part, ça vient mettre en lumière, en fait, les croyances
de son système pour qu'il ou elle puisse rencontrer aussi ces croyances-là et se rendre compte à un moment donné toujours persuadé finalement de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, de ne pas être suffisamment ceci ou cela pour qu'on puisse l'aimer. Et ça fait partie de ce processus euh, de guérison finalement où petit à petit toutes ces blessures, tous ces nœuds émotionnels vont se dénouer, mais ça passe souvent par des étapes qui nous servent de miroir pour nous ramener à ça et ça passe toujours par les autres d'une manière ou d'une autre. Donc ça fait partie de ce processus de guérison. On a quelqu'un pour l'instant qui est dans cette incompréhension, dans ce conflit intérieur et qui en même temps est déchiré entre je veux me respecter, je veux m'aimer, je veux poser mes limites et en même temps, je ne n'arrive pas à lâcher les projections que j'ai pu faire par rapport à cette personne. On a l'impression de quelqu'un qui s'accroche très fort et qui est dans une très grande résistance par rapport aux faits concrets et à cette attitude de l'autre en face qui soit se braque, soit prendre la distance ou la rejette carrément. Et à ce côté, si je fais face à ce qui se produit là, je vais devoir accepter éventuellement l'idée que peut-être ce que j'ai envisagé avec cette personne n'arrivera pas. Et ça, en fait, en tout cas dans les énergies sur lesquelles je suis là, on dirait que c'est quelque chose qui est beaucoup trop douloureux pour le moment, pour que cette personne, elle puisse accepter cette éventualité-là. Ça fait qu'elle résiste très fort, elle n'accepte pas, elle cherche toutes sortes d'explications à pourquoi l'autre a réagi comme ça. Elle cherche à éloigner, si vous voulez, la balle du centre pour se dire non, mais l'autre a peut-être des problèmes dans sa vie, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, mais elle cherche une justification. Sauf que dans ce qui a pu être fait ou dit, on dirait que cette personne, elle n'arrive pas justement à trouver cette justification et c'est nécessaire parce que sinon, elle repartirait peut-être dans des illusions à penser que le problème est ailleurs ou que non, mais tout va bien en fait, ça va s'arranger, alors qu'elle a besoin d'aller rencontrer ce que ça lui fait, ce que ça provoque chez elle ou chez lui, pour pouvoir entamer ce processus de guérison et passer pardon, à la prochaine étape. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une très forte dualité, qui repousse de toutes ses forces les événements, les faits concrets, qui cherche à résister, comme si le fait de repousser suffisamment fort ce qui s'est produit ou ce qui a été dit ou fait, euh, que cette personne s'imaginait en fait que ça va annuler. Vous savez, comme si on pouvait revenir en arrière, si on résiste suffisamment fort, c'est comme si ça n'existe pas. Du genre, je ferme les yeux, je regarde pas, non, t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là, et puis le monstre, en gros, disparaît et faisait juste partie de notre imaginaire. Bah là, en fait, il y a cette dualité, cette espèce de choc entre j'arrive pas à croire la tournure des événements, je n'arrive pas à accepter ce que j'ai pu observer ou entendre ou peu importe. Et en même temps, il y a ce côté, j'ai besoin d'avancer. Comme si il ou elle était plus ou moins conscient finalement de peut-être nourrir une forme d'illusion parce qu'on ne sait pas finalement le positionnement de l'autre et comment les choses vont évoluer et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a ce côté d'être plus ou moins consciente, d'être allé peut-être trop vite en besogne dans ses projections, au lieu de prendre le temps de découvrir, d'explorer, de voir si ouais, il y avait de vraies affinités, ce genre de choses. C'est comme si cette personne a été déchirée dans tous ces aspects-là, entre ses espoirs, ses besoins, ses envies, et de l'autre côté, ben, ce qui se passe concrètement et qui semble dissonant par rapport justement à ce qu'elle s'est imaginé. Et c'est comme si elle avait l'impression que son monde s'effondrait une fois de plus et qu'elle ne comprenait pas en se disant mais pourtant j'ai avancé, pourtant il y a des choses qui ont changé, pourquoi est-ce que c'est encore le même type de scénario qui se répète sauf en pire, puisque là ça fait d'autant plus mal, là j'ai ouvert mon cœur, là ceci et cela, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Et il y a cette incompréhension, ce côté de sentir figé sur place finalement, à ne pas comprendre le pourquoi du comment, et c'est un vrai choc finalement au niveau émotionnel. On a vraiment quelqu'un qui se débat, qui lutte pour le moment, qui résiste très fortement et qui va avoir besoin d'un peu de temps pour arriver à cette délivrance, à cette acceptation. Mais c'est quelque part ce type d'étape aussi qui nous secoue suffisamment fort
pour qu'on arrête à un moment donné de lutter, de résister, parce qu'on finit par être épuisé, hein, tout simplement de cette lutte, et que privé finalement de notre capacité de lutter, de repousser tout ça, on puisse plonger dans ce que ça nous fait ressentir. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est comme une brèche qui nous permet de passer un cap et qui nous permet d'aller vers cette nouvelle étape de guérison pour pouvoir continuer à avancer, pouvoir cheminer. Et là, on a quelqu'un qui en est là. On a vraiment quelqu'un qui est en train de franchir une étape dans cette guérison, dans ce cheminement. J'ai l'impression aussi de quelqu'un qui cherche à contourner ce qui peut être ressenti. Vous savez, comme si chaque fois que cette personne allait se confronter aux faits et commencer à ressentir du malaise, de l'inconfort, de la douleur, elle allait chercher une échappatoire ou chercher peut-être même à se convaincre qu'en fait, non, mais l'autre, finalement, ça m'intéresse pas tant que ça, machin et tout. Comme si elle allait chercher à détourner son attention du sujet pour essayer de ne pas ressentir. Pour certains, ça peut passer par le fait de chercher une autre rencontre aussi, d'essayer de compenser avec une autre personne pour se distraire en fait de nos émotions. Mais c'est comme si ça prenait pas. Soit il n'y a pas de rencontre, soit ça tombe à l'eau, ou voilà, les choses n'accrochent pas, de sorte que notre première énergie, à un moment donné, elle soit obligée d'accepter de traverser cette émotion que ça lui fait ressentir et d'aller toucher, quitte à se rouler par terre en pleurs et machin et tout, hein, mais il y a vraiment ce côté d'aller toucher ces blessures fondamentales, ce qui fait écho en fait à nos premières blessures, aux plus profondes qu'on a et qui sont toujours liées à notre système familial de base, de toute façon, et à tout ce qu'on a accumulé jusque-là. Donc il y a vraiment cette étape qui est en train de prendre forme. Et puis la deuxième énergie sur l'étape sur laquelle on est là, elle est en lutte, elle est en position de fragilité. C'est pour ça qu'elle s'éloigne aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si toute la situation avait créé une fissure aussi dans cette armure, dans cette carapace qui a toujours été là. Et que cette personne, en sentant cette vulnérabilité qui commence à se mettre au jour, elle prend du recul, elle va se cacher dans son coin parce qu'elle veut garder la maîtrise, elle veut garder le contrôle. Et bon, c'est une étape assez complexe et qui peut générer beaucoup de malentendus aussi, beaucoup d'idées fausses, parce que chacun est dans ses peurs, parce que chacun est dans ses propres mécanismes de défense, qui sont différents des deux côtés, et qui font qu'on peut avoir l'impression d'un conflit, alors que les intentions en dessous ne sont pas mauvaises, ne sont pas négatives, mais il y a beaucoup de douleurs qui remontent, ça vient toucher des choses sensibles, et chacun a besoin de temps pour digérer, pour encaisser, pour pouvoir guérir ses blessures, et on est là-dessus pour le moment. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra vous éclairer pour ceux qui sont à ces étapes-là, pourra vous aider à mieux comprendre peut-être que vous traversez. N'hésitez pas dans les commentaires à parler brièvement, hein, parce que les pavés, je ne les lis pas, sinon on perd trop de temps. Et puis, je préfère utiliser ce temps pour faire d'autres guidances, hein, clairement. Mais n'hésitez pas, si vous en avez envie, à parler brièvement de ce que vous traversez, où vous en êtes, pour qu'éventuellement, je puisse piocher dans vos énergies pour une prochaine guidance et qu'on puisse, si vous voulez, brasser un maximum de situations, qu'on puisse aller explorer d'autres scénarios. Et on verra bien où ça nous mène. On s'adapte au fur et à mesure de toute façon. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous éclairer et vous donner un petit coup de pouce. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une très bonne journée et on se retrouve très vite.